Bonjour sur BDM TV. Bonjour. Ouais. Attention, c'est parti, top première. Bonjour et bienvenue dans l'émission 7e art. Aujourd'hui, nous accueillons Aurélia Koffler-Dos et Pascal Legitimus, donc, qui vont nous présenter le court-métrage d'Aurélia qui s'intitule Vision. Bonjour Pascal, donc peux-tu nous expliquer un petit peu ton début dans le cinéma? Pourquoi as-tu voulu aborder ce métier? Bon, moi j'ai démarré, alors je vais faire court parce que c'est long, hein. J'ai 35 ans de métier quand même, donc si je fais une année par 10 minutes, ça va faire beaucoup. Bref, en fait j'ai démarré tout petit moi, donc je suis un enfant de la balle. J'ai une famille d'artistes autour de moi, mon père est comédien, ma grand-mère est comédienne, et donc j'ai sévi un peu dans ce milieu-là, et puis progressivement j'ai pris goût, parce que j'étais un enfant plutôt introverti et timide, et mon père m'a fait faire du théâtre. Au lieu de me faire faire du basket, du tennis ou du foot, il m'a fait faire du théâtre. Il était bienveillant vis-à-vis de moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis rendu compte qu'en s'amusant, on pouvait gagner un peu d'argent, donc j'ai continué le parcours. Et puis donc j'ai créé un spectacle de café-théâtre vers 19 ans, et puis à 22 ans j'étais au Théâtre de Bouvard, et à 25 ans au sein des Inconnus. Et après j'ai eu une carrière en parallèle, jusqu'au court-métrage Vision de Aurélia Koffler-Dos. Docteur, merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vue. Je vous en prie, je suis là pour ça. Vous vous sentez bien, docteur? Oui, ça va très bien, merci. Je vous raccompagne. En fait, on a ça en commun, Pascal et moi. Moi aussi, mes parents sont artistes. Donc j'ai un papa comédien aussi et une maman qui était comédienne et qui fait maintenant de la direction de doublage et de post-synchro dans le cinéma. Pascal, quel est ton meilleur souvenir sur un tournage C'est difficile de trouver un meilleur souvenir parce que j'en ai beaucoup. Alors le plus récent, c'est lequel? En fait, j'ai tourné dans une série sur M6 qui continue toujours, qui s'appelle Ma femme, ma fille, deux bébés. Et on m'avait dit que c'était très difficile de tourner avec des enfants, des animaux. C'est vrai. C'est vrai parce que alors c'est un bon souvenir et un souvenir un peu difficile parce que on a tourné avec des enfants qui avaient 2 ans et 3 ans. Et en fait, on a le droit de tourner que 1 heure ou deux avec des enfants de bas âge. Donc on avait des doublures, donc on avait 6 enfants sur le plateau. Donc en fait, je jouais jamais avec le même enfant. Donc c'était compliqué pour moi d'avoir une vibration normale en n'ayant pas la même tête en face de moi. Et en fait, je suis tombé sur un gamin qui jouait donc mon fils, un petit métis de 3 ans à peu près, qui était formidable parce que c'est un vrai comédien né, parce qu'à chaque fois qu'il faisait une prise, on lui demandait de pleurer, et à chaque fois il pleurait au même endroit. Et après il disait j'étais bien, hein. Et ça m'a surpris, quoi. Vraiment, je pense que celui-là, Omar, attention, hein, Omar, hein, il y a un petit gamin de 3 ans qui va débarquer, fais gaffe. Qu'est-ce que signifie pour toi le monde du court-métrage? Bah, moi, j'aime bien les courts-métrages parce que c'est un entraînement, en quelque sorte, et ça permet à de jeunes réalisatrices comme elle, entre autres, réalisateurs, de s'entraîner, de parfaire leur art, et puis de rencontrer aussi des comédiens, des techniciens. C'est un peu l'antichambre du cinéma, hein, le court-métrage, c'est presque un passage obligé. Et puis c'est un peu comme un cours d'art dramatique. Ça te permet en même temps d'entretenir quelque chose, et puis de faire de belles rencontres, hein, comme madame. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait, dit-elle. Pascal, aimerais-tu justement en réaliser un court-métrage à l'avenir? Alors moi, j'ai déjà fait des courts-métrages. Il y en a un qui s'intitulait Mon premier abus de méfiance. Ensuite, j'en ai fait un qui s'appelle Le préservatif. Et après, je suis passé au téléfilm et au long-métrage. Mais mon court-métrage, le premier, je l'ai fait en 1 jour et demi, avec Daniel Russo et Christophe Malavoie et Amélie Pic. C'était en 1997. Et il a pas mal marché, il y a eu pas mal de prix. Et c'était un exercice particulier parce qu'on était dans l'urgence, à l'arrache, comme disent les jeunes. Hein. Mais j'étais assez content du résultat parce que c'est en fait dans le côté arrache et difficile qu'on trouve des solutions.
Et du coup, on arrive à l'essentiel, quoi. Voilà. Donc j'étais assez content du résultat. Il dure 8 minutes. Donc c'est vrai que j'ai fait pas mal de plans. On a commencé à 9 h du matin jusqu'à 5 h du matin. Donc on a fait une petite boucle comme ça. Peux-tu donner un conseil aux jeunes qui souhaitent justement se lancer dans le métier? Difficile, hein, parce que c'est un métier qui est très très vaste. Il y a la publicité, la télévision, le cinéma, le théâtre, l'écriture, le chant, la danse, la musique. Donc je pense qu'il faut être passionné. Passionné, ça veut dire quoi? Être capable de focuser sur une seule idée, c'est-à-dire faire ce métier-là. On se lève le matin, on mange artiste, on boit artiste. Au départ, il faudrait en tout cas côtoyer des gens qui ont la même passion que soi. Ceux qui ont des choses à dire, ils peuvent écrire, évidemment. Prendre une petite caméra, maintenant il y a des appareils photo qui font ça très très bien. Mais en tout cas, essayer d'exulter, de s'exprimer. Donc s'exprimer, ça veut dire quoi? Mettre sur de la pellicule ou sur un tableau ou écrire une chanson, quelque chose qui nous taraude. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, connaître le métier, c'est-à-dire quoi? La technique, un petit peu. Une caméra, comment ça fonctionne? Si je dis à quelqu'un, je te filme au 300 ou au 50, c'est pas la même chose. Quand on est dans un théâtre, il y a quand même tout un décorum, il y a des cintres, on dit cours, jardin, donc il y a quand même un langage purement théâtral. Aussi se connaître un petit peu, c'est comme une psychanalyse, parce qu'un comédien interprète des sentiments précis, subtils. Si on ne les connaît pas, si on ne les a pas vécus, on ne peut pas les inventer. Ce qui veut dire, c'est observer les autres, entre autres, et puis jouer. Jouir, jouer. Plus on joue, plus on parfait son métier. Parce que je connais pas mal de comédiens qui sont jeunes, qui sont dans des cours d'art dramatique, et puis qui se disent « ouais, je suis comédien », mais en fait, je pense que c'est sur la longueur qu'on voit qu'un comédien a affûté son art, quoi. Moi, ça fait 35 ans que je travaille, même un peu plus, je continue à apprendre. Juste une question transitoire. Donc pour toi, qu'est-ce que représente la diversité? Comment tu te places par rapport à tout ça, justement? J'adore, il y a des mots que j'aime pas du tout, qui me donnent les oreillons, c'est diversité, quota, tous ces mots-là sont bizarres. Enfin, c'est des mots qui sont nés il n'y a pas très longtemps. La diversité, pour moi, elle est vaste. Diversité, c'est quelqu'un de différent. Qu'est-ce qui est différent? C'est une femme, déjà. Je trouve que les femmes, il y a beaucoup de travail encore à faire, on les respecte pas assez. Un handicapé, un homme de petite taille, verticalement concentré, quelqu'un qui a la polio, quelqu'un qui est un peu basané, qui a la mélanine un peu trop forte. Donc c'est vrai que maintenant, la diversité au cinéma, à la télévision, c'est effectivement toute cette génération d'acteurs qui sont nés en France et qui ont besoin de s'exprimer, qui n'ont pas de terrain de jeu. Et c'est vrai que je trouve que le cinéma, la télévision, en tout cas les médias, ne représentent pas assez la France. Contrairement aux États-Unis, en Angleterre, on allume la télé, il y a des Asiatiques, tu as des journalistes, c'est des Indiens, tu as des Blacks. Peu importe la couleur, peu importe la forme, c'est le fond qui est important. Ce sont des gens qui sont compétents. Mais les compétents ont affaire à des compéteux. Donc des décisionnaires qui pensent qu'ils ne sont pas à la bonne place parce qu'ils sont différents. Donc la diversité aujourd'hui, malheureusement, est un mot barbare, mais qui a son sens, qui est légitime, parce que voilà, il y a encore des gens qui sont pas très intelligents, pas très cultivés, et qui ne comprennent pas que l'intérieur est plus fort que l'extérieur. Voilà ce que je pense de la diversité. Donc moi qui ai commencé dans les années 80 avec Smaïn, on était pratiquement les premiers dans l'humour à œuvrer, et j'avoue que on a eu beaucoup de problèmes, parce que je me rappelle d'une lettre d'une personne qui avait écrit à Antenne 2 à l'époque, qui disait « C'est quoi ce nègre et ce bico qui salissent notre télévision à 8h moins quart ?» C'est violent. Oui, c'était déjà à l'époque. Nous, on ne s'est pas arrêté à ça, on a continué. Et aujourd'hui, il y a Omar, Jamel, voilà, donc on a ouvert un peu la voie, et il faut quand même des kamikazes dans la diversité. Pascal, tu as participé donc au court-métrage d'Aurélia. Peux-tu nous dire un petit peu pourquoi voilà, tu y as participé, qu'est-ce que tu en as retenu, et quelle a été votre expérience à vous deux? J'ai accepté, pardon, tout simplement de jouer dans le court-métrage d'Aurélia, parce que c'est par amitié déjà. Je connais sa mère, je connaissais Aurélia, je l'ai connue toute petite. Premièrement. Deuxièmement, je trouve qu'elle a du talent, parce que quand j'ai lu son script, et puis elle m'avait montré d'autres choses auparavant, je me dis tiens, elle a un point de vue. Et elle a fait 5 courts-métrages, je crois, de mémoire, et à chaque fois, il y avait un point de vue, il y avait du fond, il y avait une résonance sociale. C'était pas un court-métrage que formel, il y avait aussi du fond. Et ça me plaît beaucoup. J'aime bien l'ambivalence, le mélange des deux.
Et puis le personnage qu'elle me donnait à interpréter comme ça sur une période courte, c'est un personnage qui est en souffrance. Donc j'ai pas beaucoup joué ce genre de personnage. Ça m'est arrivé, mais en tout cas dans des courts-métrages comme ça. Donc du coup, je me suis dit, voilà, on s'est lancé dans l'aventure, ça s'est très très bien passé. Alors c'est vrai qu'elle était avec une équipe de jeunes, hein, donc elle écoutait un peu tout le monde. Elle savait ce qu'elle voulait, mais en même temps, elle disait, d'écouter le conseil du cadreur ou du gars de la lumière, c'est aussi important. Donc elle est aussi à l'écoute, donc elle est là pour avancer. Et puis on a travaillé sur la table, on s'est mis d'accord sur certaines choses. Il y avait des petites carences de texte, on a rectifié. Parce que des fois on est dedans, on s'en rend pas bien compte. Elle s'en est très bien sortie, la preuve c'est que maintenant ça passe à la télévision. Ah merci, c'est gentil. C'est vrai que pour moi c'était vraiment un cadeau que Pascal m'a fait d'accepter de faire un court-métrage avec moi. Du coup, quand j'ai su qu'il voulait bien, j'ai pensé à lui en fait pour écrire le scénario. Donc je pensais à lui et puis en fait je me suis un peu laissée aller à mon intuition. Et est venue cette histoire de cet homme qui était hanté par des visions, quelque chose qui le dérangeait, qui l'interpellait dans sa vie. Et il se trouvait que c'était des visions de sa mère. Maman? C'est venu comme ça, mais en fait, je suis partie comme ça. J'aime bien m'inspirer des acteurs, des gens comme ça, sans connaître forcément tout des personnes, mais voilà, donc j'étais vraiment inspirée par Pascal. Et après, pendant le tournage, j'ai trouvé que Pascal est allé plus loin que ce que j'avais écrit. Donc j'étais vraiment, j'étais ravie, voilà. Et en même temps, avec l'équipe aussi, ça s'était bien passé. Tout le monde était très content de tourner avec lui, donc je voyais qu'on était, on était étudiants, mais du coup tout le monde a vraiment essayé de donner le meilleur de lui, et j'ai trouvé que du coup que ça, on voit le résultat. Aurélia, pourquoi justement tu t'es intéressée à la réalisation? Pourquoi? C'est une bonne question. Parfois les questions comme ça qui sont simples ont des réponses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes, et auxquelles je peux pas forcément répondre. Mais comme disait Pascal précédemment, c'est une expression artistique. Donc je trouve que la réalisation mêle à la fois le texte, l'humain, le jeu de comédien, et la peinture, et l'architecture, et la musique, et le montage. Et donc c'est un art vraiment complet. Donc voilà, c'est super passionnant, quoi. Donc voilà pourquoi. Tu peux nous expliquer comment tu t'es débrouillé le matériel, comment tu as réuni l'équipe? Bon alors donc c'est un film d'école. Donc on avait du matériel à l'école, et en plus on a loué un petit peu de matériel extérieur, particulièrement pour les objectifs 35 qu'on a fixés sur la caméra vidéo, et puis un petit peu plus de matériel, et puis pour l'équipe c'était tous les étudiants de ma classe, et je les ai choisis. Ceux que j'ai choisis, c'est ceux avec lesquels je m'entendais le mieux et les plus talentueux à mon goût. Est-ce que tu préfères travailler avec quelqu'un qui est moins bon mais qui est sympathique, ou quelqu'un qui est pas très bon on va formuler autrement. Est-ce que tu préfères travailler avec quelqu'un qui est très talentueux mais pas sympathique, ou l'inverse? Je pense que je prendrais le moins talentueux sympathique. Comme quoi l'affect est important sur un tournage. S'il y a de mauvaises vibrations, le tournage peut s'en sentir un peu atténué. Mais moi aussi, je préfère travailler avec des gens un peu moins bons, mais qui sont humainement agréables. Comme ça, là, c'est comme une femme un peu moins belle, mais avec qui on va vieillir toute sa vie. Voilà, il y a des choix comme ça à faire. Je voulais juste te poser une question sur ton actu, sur par exemple le projet que tu avais, les 3 paires, si jamais tu peux... Je ne peux pas dire grand-chose par rapport au projet des Inconnus. En tout cas, on travaille, ça c'est sûr, on réfléchit. Je pense que ça sera d'abord un long métrage qui va sortir, peut-être un spectacle ensuite, mais pour l'instant, on est en phase presque terminale, voilà, de remplir les feuilles blanches. En tout cas, on se voit souvent ces temps-ci. Voilà. Et voici tout de suite le court-métrage d'Aurélia Kofler-Doss, Vision. On l'a déjà vu, hein. Ouais. On peut le revoir. Oh, moi je veux bien le revoir. Ouais.